Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, dernière ligne droite. Donc, pour ce jeudi 21 décembre, je suis vraiment toute excitée de savoir qu'on approche du réveillon, de se faire plaisir, de manger de bonnes choses et d'avoir nos petits cadeaux. Comme d'habitude, je vais vous montrer la réalisation d'hier. Voilà, donc c'était la 20. J'aime beaucoup, voilà. Donc ça a bien séché, comme vous pouvez le voir dans le vin, ça brille. Le bonnet, ça brille également, voilà. Et au niveau des baies et des feuilles aussi, ça brille de mille feux. Au top. Vous voyez le fond, bon, à part là qu'il y a quelques traces, mais sinon en général ça passe. Et comme j'arrête pas de vous le dire, petit livre, en plus Amazon, on se prend pas le chou, hein. Alors, l'illustration d'aujourd'hui, c'est ce bonhomme de neige qui tient un lampadaire qui est bizarre. Il est léopard, ce lampadaire. Bon, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Est-ce que je fais plutôt brique rouge ou ciment? On verra. Lui, bien sûr, bon, ben, il sera en blanc, hein, on va dire. C'est un bonhomme de neige. Enfin, je suis pas sûre parce que on dirait qu'il a un habit, là. Enfin, j'ai un petit peu du mal à... Ou alors, on va lui choisir une couleur, je pense. Parce qu'il n'y a pas le nez en carotte. Je sais pas, c'est un bonhomme de neige. Et comme je vois qu'il y a de la neige autour, je me dis, ça pourrait être intéressant de le faire d'une autre couleur, non? Bof, non. Non, version bonhomme de neige, c'est sympa. Comme ça, ça ira plus rapidement en plus. Allez, on y va. On met l'arrière, la pancarte de protection. Allez, c'est parti. On va commencer par le plus simple, le jaune dans le lampadaire. J'espère que vous allez bien. Pas trop stressé par le week-end de fête qui arrive. Moi, je suis ravie parce que je suis en congé, hein, depuis hier déjà. Enfin, hier, c'était pas vraiment du congé, étant donné que le mercredi, j'ai les filles et je cours partout pour les activités. Mais bon. On va faire déjà ce qui est plus ou moins établi. Les petites joues, c'est toujours rose. Le 28. Voilà, pour l'instant. Alors, j'ai décidé de partir pour changer, vu que là, il n'y a pas vraiment une notion de Noël à proprement parler. Donc, j'en ai marre un peu du rouge et du vert, hein. Donc, je suis partie sur le violet, bien sûr. Et alors, attendez, parce que j'ai pensé à quoi? Le chapeau. Ah oui, 147 pour les ombres et 146.
Me and you. J'aime bien cette chanson. C'est qui chante ça? Mia Nils. C'est Tomorrow It Is Christmas. Tomorrow It Is Christmas. It was for you and me. Le premier pour toi et moi. Là, c'est une playlist que j'ai trouvée de Christmas Music Radio. Et c'est exprès donc pour la radio. Mais c'est bien parce que là, c'est Zorro par exemple qui chante. Ready for Christmas. C'est chouette. Ça me fait découvrir de nouvelles chansons. Surtout que celle d'avant, elle est facile en parole. Vite apprise. Bon, en tout cas, voilà. Moi, j'espère vraiment que tout va bien se passer pour les fêtes. Après, il n'y a pas de raison. Mais bon, c'est toujours un petit peu stressant, les rassemblements familiaux. On peut des fois aborder certains sujets qui peuvent, voilà, partir en cacahuète. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Et puis, c'est vrai que c'est l'occasion de se retrouver en famille tous ensemble. Et des fois, c'est là où les langues se délient aussi, vous voyez. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu une boule de stress, mais bon, voilà. Ces temps-là où je colorie pour vous, ça me fait aussi du bien à moi. Parce que je me mets vraiment dans cette bulle avec la bougie, avec les musiques de Noël. Alors ça me met vraiment dans l'ambiance. Alors après les boutons et l'espèce de bandeau là, j'avais pensé faire donc ce verre là 174, très léger, très léger. On verra après si je mets des paillettes de la même couleur. Je ne sais pas si j'en aurai. La neige, j'ai décidé de la faire avec le 178 Cool Shadow. Parce que le bonhomme de neige, j'ai décidé de le faire dans un autre pareil, un petit peu bleu comme ça, glacé, mais d'une autre couleur. Voir si on voit vraiment une différence ou pas du tout. Donc là, c'est que la neige. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it's time to get out in the snow, guiding a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on home we got nothing to fear. It's Christmas, some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas,
Je crois qu'on est bon. Alors, le balai, 169 pour les ombres et 141 pour la base, quoi. Enfin, le total. Donc là, je vais essayer de faire les ombres un petit peu comme ils ont fait, les traits. « 141. Ces musiques me font penser au même rythme et aux mêmes musiques que nous apprend la prof de danse, en fait. Des chorégraphies sur des musiques comme ça de Noël. Une des dernières qu'on a révisées, là, c'est Like Christmas. C'est pareil, c'est une musique qu'on entend un peu partout. Donc c'est sympa. Allez, le cordage et le balai, juste 93, je vais pas chercher. Enfin, le balai. Le manche du balai. On va faire les yeux noirs puisqu'on part du principe que pareil, c'est des boutons. Hein. Bon, on va les faire noirs aussi, les sourcils. Ouais, on peut dire quoi? Qu'on a mis des branches. Ouais, ça pourrait être fait en marron. Si on dit que c'est des petits bouts de bois qu'on lui a mis pour les sourcils. Moi, je vais dire ça. Hein, voilà. C'est des bouts de bois. Voilà. On va lui faire la carotte orange. Fluor orange. Écoutez, on va essayer. Il faut ça va péter. Ça va. On va laisser le petit point blanc. Hein. Bon, je vais m'attaquer au lampadaire. Alors, ah, je vois qu'il y avait un peu de neige. J'ai oublié. 178. Voilà. Alors, le lampadaire, je suis partie sur deux trucs différents. Donc là et ça, je crois, c'est gris. Et le toit, la base et la tige, plutôt sur du bleu-gris. C'est sûr, c'était celui-là.
Voilà, ça j'ai dit que c'était d'une autre couleur. Ça aussi. Donc ça, je vais le faire gris. Donc ça, c'est gris parce que c'est éclairé. Voilà, je voulais faire le côté un peu... Je vais faire l'autre, on verra. Après, pour les autres parties, on est sur du bleu-gris. Donc BG3 et BG9. Je vais commencer par les ombres 9. On va pas trop rester, mais c'est pas grave. Voilà, ensuite le haut. Allez, le clair. Et là, en fait, les taches, je voulais me décider si je fais le bleu foncé ou le bleu... Je dirais le bleu foncé. Ok, allez, on va s'attaquer au bonhomme. 143. Alors, je viens de calculer, je ne sais pas si je vous en ai parlé à vous. Je sais que j'en ai parlé dans le vlog. J'ai trouvé la série Je déteste Noël. Voilà. Mais comme je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas, je ne vais pas forcément vous refaire tout le speech, si je vous en ai déjà parlé. Je n'ai pas encore monté les vidéos.
Mais bon. Si jamais je vous en ai pas encore parlé, ben, c'est une série italienne qui est très sympathique. Forcément, ça parle de Noël. Hein. Et comme d'habitude, il y a toute une pression sur une jeune femme. Je crois qu'elle s'appelle Gemma. J'ai pas tout compris. C'est pas Diana, ça c'est sûr. C'est Gemma. Moi, je crois que c'est Gemma qu'elle s'appelle. Mais ouais, vous voyez un peu la pression pour trouver quelqu'un de Bridget Jones. C'est à peu près ça. Bon, sauf qu'elle, elle a que 30 ans. Et que voilà, on essaye de la suivre dans sa quête de trouver quelqu'un à amener le 24 décembre dans sa famille. Et donc j'ai fini la saison 1. Il va falloir que je regarde la saison 2. Tant que je l'ai en tête, je sais pas combien de saisons. Après sur le coup, quand j'ai vu de quoi ça parlait, j'ai même dit à Loïc, attends, pourquoi il y a 2 saisons? Dans la logique, la fin de la saison 1, si elle trouve quelqu'un, voilà, c'est réglé. Et que Nini, parce qu'en fait à la fin de la saison 1, et ben on nous laisse dans le flou. Voilà. Bon. Mais la tête, j'ai oublié la tête. Je regarde puis je dis, il y a un truc qui me choque. Ouais, tu m'étonnes. J'ai pas fait la tête du bonhomme. Ah ben je vais vous faire un petit sondage si je puis dire, parce que ce sera de toute façon, c'est surtout pour discuter, je veux dire, mais pour en général les cadeaux, vous êtes plutôt de la team cadeaux personnalisés, ou alors on va dire la team je préfère éviter de gaspiller de l'argent. Je lui donne de l'argent comme ça. Elle achète comme elle veut. Enfin, elle ou il. Et elle dépense comme il veut. Voilà. Dites-moi, vous êtes plutôt de quel esprit de pensée, on va dire. Voilà. Moi, je vous dirais que ça dépend à qui vous devez offrir le cadeau. Alors, le 21, j'avais pas déterminé parce que je me suis dit, quand tu verras le colophée, ben, tu sauras si tu dois le faire bleu ou pas. Parce qu'en fait, je m'étais dit, pour changer, de le faire finalement au bleu ciel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'attendez, je regarde ce que j'ai. Parce que sinon, on peut être sur du gris aussi. Ce serait sympa hein, pour une fois. Vous voyez, c'est un gris bleu en plus, celui-là aussi. Enfin, il dit Iron Grey, mais bon. Si on faisait le gris bleu, là. Non, attendez. Est-ce qu'il irait mieux sur ça ou sur ça? Il irait mieux sur le gris clair. Le CG. Ouais. Donc, comme je vous disais, ça dépend vraiment à qui vous devez faire le cadeau. Parce que pour faire un cadeau personnalisé, il faut connaître un minimum la personne. Il me semble bien foncé ce truc, mais bon. Et c'est vrai que parfois, ben, voilà, autant on connaît la personne comme ça parce que on a eu l'occasion de discuter, mais si vous n'êtes jamais allé chez elle ou que bon, ben, vous n'avez jamais parlé vraiment des goûts, ben, vous ne savez pas si elle aime plutôt le rose, si elle aime plutôt le crème, si elle est plutôt, je sais pas moi, déco industrielle ou déco scandinave, vous voyez. Donc je trouve que c'est quand même compliqué de nos jours à faire un cadeau personnalisé, surtout que c'est l'impression que j'ai, mais les gens quand ils veulent un truc se l'achètent. Donc c'est compliqué maintenant à trouver des cadeaux sympas et pareil,
à petit prix. Parce que oui, les gens, bien sûr, s'achètent pas tout. Mais ce qu'ils s'achètent pas, en général, c'est des choses qu'ils veulent, mais qui coûtent très cher. Voilà. Et c'est toujours délicat pour nous aussi, parce qu'on va pas faire des cadeaux super chers non plus, vu qu'on doit en faire plusieurs. Alors, je suis embêtée pour le fond, parce que, ben, vu qu'il y a un lampadaire allumé, je serais d'avis de faire plus ou moins assez sombre. Et en même temps, j'ai pas envie de refaire gris, quoi. Je trouve que ça va être un peu trop sombre. Mais j'ai pas envie de refaire le bleu. Le seul côté que j'avais fait un peu nuit, souvenez-vous, c'était... Ouais, voilà, c'était ça. Ah, il irait bien, mais je refais un petit peu nuit, alors. Alors, faire un côté là lumineux, ça, je pense pas y arriver. Je sais pas si j'y arriverai, en tout cas. Et je vais éviter de regâcher un colo. Il est simple, il est basique, il me va très bien. Voilà, pas besoin d'aller chercher sophistiqué, là. En mettant, oui, du jaune pour faire le reflet du lampadaire. Je vois le principe, hein, mais non. Je n'en ai pas trop envie. Sinon, j'ai quoi, là? C'est trop foncé, tout ça. Ouais, j'ai un gris, mais encore, du coup, tout gris, là, c'est pas top, quoi. On va faire du blanc. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Celui-là que j'aime bien, là. Un bleu-gris, là. Ouais, allez, nickel. Justement, j'allais vous dire, je veux un truc quand même rapide. J'essaye de voir si j'en ai pas un autre. Un peu dans ces tons-là, foncé, bleu. Ah non, après, c'est un bleu foncé. Non, mais tu vois, parfait. Parfait, parfait, parfait. Je vais essayer une nouvelle technique pour éviter de faire un cercle et voir si ça faisait moins de traces. Mais je n'en suis pas sûre. Ouais. À mon avis, il va quand même falloir que je me tape les deux couches. Donc, allez. Restons sur ce qu'on sait faire. On tourne. On fait des petits cercles. Ça ira très bien. Ça, j'aime bien ce rythme. Vous voyez, ça, c'est un rythme que je me vois très bien faire la danse dessus.
Alors après, je sais pas quels seront trop nos projets là pour les vacances. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrive enfin à se poser pour faire notre cuisine, la remplir, l'équiper, on va dire. Parce que pour l'instant, on n'a pas trop osé, ne sachant pas trop où mettre quoi. Alors on y vit, donc il y a des petites choses que oui, elles ont pris leur place, mais j'ai vraiment pas eu le temps du tout de déballer les cartons. Donc je pense qu'on va s'y atteler là pendant les vacances. Quand on sera revenu de chez mes parents. Bon après bien sûr il faut que je me mette d'accord avec Loïc pour les temps calmes on va dire. Puisque ça c'est important aussi de les planifier, mine de rien. Parce que souvent, quand on ne planifie pas, c'est là où c'est facilement passé à la trappe, en fait, ces temps-là, hein, vous voyez. Alors oui, c'est un peu bébête, mais c'est vrai que souvent, si on ne dit pas, bon allez, cet après-midi, on ne fait rien, chacun fait ce qu'il veut. Donc, activité pour moi, jeu vidéo pour lui, vous voyez, une lecture ou autre chose d'ailleurs, ouais. Des fois même on planifie, entre guillemets, après ça bouge des fois, mais selon les imprévus. Mais souvent même on dit, allez hop, cet après-midi on se fait un jeu de société. Parce que sinon, c'est le genre de truc en fait, mais vous avez toujours autre chose qui va venir faire sauter ce temps-là, quoi. Qui vous semble en tout cas prioritaire. Bon ben je pense qu'il va falloir que je refasse une couche à mon avis. Et je me disais cette fois-ci de faire la couche dans l'autre sens peut-être, vous voyez. Parce que là, j'ai un peu peur si je laisse comme ça. Ouais, je vais essayer de repasser une couche comme j'ai fait depuis le début. Parce que même là, ça a commencé à sécher. Et ouais, ça fait des traces. J'essaye de moins essorer. Ça aussi, vous voyez, c'est un rythme que je vois tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ça? Un cha-cha? Non, pas un cha-cha. Un West Coast? Non, je sais pas. En tout cas, je vois bien ce qu'on a un petit peu appris hier, le lundi là-dessus. Un côté un petit peu rebondissant, un petit peu... Vous voyez, c'est pas une rumba, ça c'est sûr. Truc un petit peu, ouais, avec des pas comme ça de... Le lundi, des pivots demi-tour, coaster step, ouais. Après, j'ai l'impression quand même que tout ce qui est country, chorégraphie, c'est beaucoup plus en Amérique que ça s'est développé. Parce qu'en France, des chorégraphes de country ou de danse en ligne comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup. Ma prof, elle en fait, ça c'est sûr. Il y en a d'autres, sûrement, mais c'est vrai que je me suis pas trop penchée, même sur YouTube, pour chercher d'autres. Souvent, c'est soit des clubs, bon, c'est des... avec des profs, hein. Et vous voyez, par exemple, moi, il y en a un que la prof, je pense qu'elle aime beaucoup son style. Et du coup, elle nous fait l'apprentissage de ses danses, en fait. Et c'est Rob Fowler, voilà.
Et j'adore effectivement son style. J'adore son style et j'adore sa manière de créer les chorégraphies en fait. Chaque fois que c'est une chorégraphie sur une musique entraînante et que franchement la chorégraphie, je kiffe quoi, je m'éclate sur cette danse. Et ben une fois sur 10, c'est Rob Fowler. C'est pour ça que j'ai mémorisé son nom et que je sais que c'est un chorégraphe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, là j'en ai mis beaucoup. Ouh, j'ai mis la dose. Vite, 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 on étale. Avant que ça fasse un gros paquet. Voilà. Ça a l'air d'être un petit peu mieux, non, au niveau des tâches. Par contre, là, ça avait séché plus ou moins. Ouais. Là, c'est bien. Là-haut, c'est pas trop ça. Après, justement, j'essaye de faire des mouvements différents de la première fois, mais c'est compliqué. C'est que je crois que comme j'ai refait exactement plus ou moins le même passage, ça n'a pas aidé à enlever les taches. Mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Allez, 2 couches, ça suffira. On va pas y passer le réveillon pour un fond. Hein. C'est pas mal parce que le fond fait nuit noire quand même. Enfin, voilà. Je me tenterais bien hein, à mettre, mais il faudrait que ce soit bien sec. Il faudrait que ce soit bien sec. Et... Oh, on verra. Pour l'instant, on va mettre la paillette. La paillette. Allez, sur le gris. Voilà. J'avais perdu la lumière. Je l'ai remise. J'ai mis la dose. De toute façon, les trucs à paillettes, si c'est pas à Noël qu'on les utilise, on les utilisera pas non plus toute l'année. Donc, là, c'est l'occasion. Ça, c'est pour le gris. Ensuite, on va en mettre dans le jaune. On met le jaune clair. Et le beige. Donc non, ça fera moins spétant. Non, non, on va rester sur le brillant. Le vert, on va le faire comme ça. Le mettre full paillettes partout et ça ira très bien.
Mhm. J'avais un violet quelque part là. Voilà. On va essayer de voir dans le chapeau si on peut lui mettre sur les reflets. Là, il y a beaucoup de liquide. Donc, voilà. On va y aller mollo. Par petite touche. Et puis, on étale. Hein. Voilà, là ça brille de mille feux et de partout. J'avais hésité à faire aussi sur, comme j'avais fait derrière là avec le... Oh, je perds mes mots aujourd'hui. Là quoi, avec dans le bonnet quoi. Ou là. Ouais, ça peut être sympa, je vais le faire aussi là. Mais si on le faisait un petit peu bleu. Non, bleu ça ira pas. Comme je sais jamais laquelle entre les deux j'ai fait. On va prendre mon liquide. Ah, on se rapproche de la fin, hein. Ça se sent, hein. Je mets plus de paillettes. Partout, partout, partout. De la paillette. Il faut que ça brille. À fond. On dirait un début d'une chanson Disney, ça, hein. Ça, c'est jazzy. Je dirais. J'essaye d'étaler, voilà, comme ça quand on regarde, ça fait vraiment un côté brillant, mais pas sur tout le bonhomme de neige, voilà, que sur les parties bleutées, quoi, on va dire. C'est ma manière de faire ça et j'aime bien, je trouve ça classe, voilà. Je trouve ça joli, ça apporte vraiment la touche pailletée, là où vous regardez, quand vous tournez votre colo. Voilà, ah, la tête.
Peut-être que la tête, ça ferait too much avec le chapeau et tout, non? Entouré par le chapeau. Bon, vous me direz. Allez, soyons fous. Aujourd'hui, on est dans la paillette qui brille de mille feux. C'est le colo qui brille de mille feux. Hop, voilà. Ce sera le titre de la vidéo. Il y a eu le colo flop, je crois. Je sais plus après si vous aimez le colo le plus moche de tous. Un truc comme ça. Et bien là, ce sera le colo full paillettes. Alors, je vais pas trop le remuer, mais voilà. On va s'arrêter là, hein, parce que sinon, il séchera jamais ce truc. Je vais mettre comme d'habitude, hop, pour essayer de maintenir, mais c'est chaud. Bon, mais voilà, ça y est. Encore ce petit moment touche à sa fin. Même ma bougie, elle est au bout de sa vie. Bon, en tout cas, moi, j'ai été ravie, ravie, ravie. Encore une fois, de faire ce temps-là avec vous. Ce temps d'activité, ce temps colo, avec les petits chants de Noël derrière. Bon, le renne, toujours très passif. Hein, lui, il attend d'avoir le repas. Le ventre rempli, peut-être. Voilà, je vous montre le côté très paillette. Donc, on va mettre tout ça à sécher. Puis, dans l'ensemble, écoutez, ça me va très bien. Les coloris choisis me plaisent beaucoup. Bon, il y a quelques petites marques, mais c'est pas grave. On ne peut pas toujours faire tout au top. Bon, mais sur ce, je vais, comme d'habitude, vous laisser là. Je vous souhaite donc de passer de bonnes fêtes. Le jour J arrive à grands pas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir encore plus pendant cette période de fête. Vraiment, aucune restriction. On s'éclate et on se fait du bien. Allez, de gros bisous. À demain. Mouah.